Ah, d'accord. Tu viens, tu payes 10 € ton entrée. Ça faisait un an que je n'avais pas été. Ouais, il y a beaucoup de mecs. Surtout, il y a beaucoup de mecs en amateur. En amateur, ouais. Bah là, puisqu'ils ont fait le deuxième étape. Niveau en grappling, ils sont chauds en c'est un minimum. Des fois, je les vois tourner, les gonzesses. Vers le nombre rectal, ça fait trop loin. Ouais, c'est ça. Je mens pas quand il est bon, je mens pas parce qu'il éclate. C'est que des gens du MMA. C'est que des gens du MMA, ça veut dire que c'est des gens qui ont l'habitude de mélanger striking et lutte. Moi, pour moi, t'as vu quelqu'un qui mélange lutte et striking, pour moi, il est claqué en striking. Parce qu'il va avoir les réflexes de. Dans MMA, quand il se passe le match, tu vas voir les réflexes. Ça, pour moi, les gens en MMA, même pas qu'on avait. Il y en a certains qui ont droit, j'aime bien. Il arrive vers moi, il me tourne, il a son casque de boxe. Là, il était overé, il faisait trop, il était croché. Sa tête, elle part. Après, ouais, par contre, je faisais un vol, mais par ici, c'est incroyable, mais c'est pas léger comme nous. Moi, mardi, j'en ai mis un genou, j'ai pas tapé sur deux. C'est exactement la. Ah non, c'est à Rungis, dans le Fiat. Il est fait Iron Fighting. Chez nous, au Spémentor, on a des jeunes qui ont la classe. Là, on a deux gars à nous là, qui ont 31 janvier, qui combattent, je crois, au 105 là. Ouais, je sais pas s'ils font toujours. Ah, ouais, je crois. Ah oui, c'est en amateur. Et carrément, il y en a un chez nous, on combat contre un ancien. Hier, je vois ça, j'envoie un message à mon coach. Genre, il est plus au cul. Genre, de toute façon, ma il va le manger. Ouais, Ok, bienvenue à tous, merci d'être là aujourd'hui, d'avoir sacrifié un peu de vos vacances pour venir vous entraîner. Aujourd'hui, on accueille Ange, qui est du coup un coach sorti et qui va participer avec nous et peut-être nous rejoindre pour plus tard, donc on lui fait bon accueil s'il vous plaît. Alors, allez, on disperse dans la salle, on va s'échauffer, on sautille, on respire avec le nez, on vise les sinus. Allez, on tourne la tête dans un sens, dans l'autre sens. Des grands oui, des grands non, d'une épaule à une autre, la diagonale, l'autre diagonale, le pigeon, la trace derrière, je tiens vers le sol, je regarde à gauche, à droite, les mains devant soi, paume vers le ciel, poing fermé, j'envoie devant. Les pouces vers le haut, les pouces vers l'intérieur, les pouces
bouger à l'extérieur. On croise devant, on envoie le vent derrière, tire sur les fesses. J'ai attrapé mon corps, on se réveille. Les épaules, vers le haut, vers l'avant. Attrapez le pied, attrapez le pied. Bras en armée. On va faire la rotation avec le fusil. J'agrandis le switch. Parfait, coude au corps, j'ouvre. J'agrandis. On tourne les poignets, je swing les hanches en même temps. Beaucoup. Je viens chercher la trappe de tir, la trappe de tir. Allez, sur place, on fait rouler des mécaniques. On envoie les hypercubes. Accélération, hop, 2, hop, hop. Ça, on relâche. Et à mon top, on saute. C'est de toucher ses pieds. On carbure, accélération. Hop. Accélération. Stop. Accélération. Stop. On attrape la main dessus, on arme et on redescend en sautant. Là, là, là. Il a touché mon pied ici, crac, et on envoie le coup de poing en 3D. C'est parti. On vient toucher le genou et on fait la même chose. Et maintenant on ne touche plus, on ne fait que se pencher et envoyer le coup de poing. Soufflez à chaque fois. Parfait, bien touché ici, monter, et on fait la rotation, on envoie bien derrière, soufflez, on se redresse complètement, on fait la même chose, on croisé, allez, tendez les bras, tirez sur les omoplates derrière, et maintenant on envoie les coups de poing, là, là. Tournez bien sur vos appuis, et maintenant devant vous. On accélère. Parfait. Voilà le ciel, je redescends. On tient sur la tête, sur un seul plan. On vient chercher, on essaie de toucher son pied. On essaie de mettre les deux mains derrière soi. On se redresse de l'autre côté, je descends sur un seul plan, j'entraîne ma tête. Je souffle. J'essaie de venir toucher mon pied. On souffle. Et j'essaie de mettre les deux mains derrière moi. Allez, viens toucher les deux pieds. Je me cambre vers l'arrière et je suis les mains, des yeux les mains. Je suis les yeux, on suit les mains. Dans l'autre sens, ne tombez pas. Suivez les mains. Impeccable, on va ouvrir les hanches, ne tombez pas. On croise vers l'intérieur, puis à l'extérieur on saute, vers l'arrière, vers l'avant on saute. L'autre sens. Allez, on va venir pointer. Vous allez mettre le pied vers le ciel. Ok, on maintient comme ça et on fait un grand cercle. C'est parti. Le pied vers l'avant. Devant vous, il pointe. Le pied vers le bas. On tourne. Contrôlez. Allez, on va dans l'autre sens. Contrôlez. Pied vers l'avant. Pied vers le haut. L'autre jambe. Encore. Pied vers le haut. Je tourne. Pied vers l'avant. Pied vers le bas. Allez, dans l'autre sens. Pied vers l'avant. Pied vers le haut. Allez, on vient pointer ici. Loin derrière son Superman. Je viens donner un kick sur le côté.
Ok, et puis le kick vers l'avant. Allez, derrière. Côté. Devant. Deux jambes. Derrière. Maintenez. Côté. Devant. Derrière. Côté. Devant. Mon écart facial. Allez, on essaie de descendre, on met les coudes par terre, on souffle. Sur la pointe des pieds. Sur les talons. Sur les plats des pieds. Talons. Pointe. On maintient. Parfait. Sur une jambe, je viens allonger, mettre en équerre, j'attrape ma cheville, poitrine au sol. Soufflez. Ok, je viens planter maintenant le pied, les deux mains par terre, front au sol et je sors la jambe complètement. Je plante ma main, je ferme les joues. Hop, et on ferme et on ouvre. L'autre main, je plante, je ferme les joues. Ici, je viens bloquer complètement avec mon corps et j'ouvre l'autre pied vers le ciel. Ok, on passe sur l'autre jambe, je me mets en équerre, j'attrape ma cheville, poitrine sol. On souffle. Allez, je plante le pied, les deux mains par terre, front au sol, je me redresse. Je plante ma main, je ferme la fenêtre, j'ouvre la fenêtre. L'autre main. Avec mon corps, je bloque et j'ouvre complètement l'autre pied vers le plafond. Soufflez. Allez, on remonte. Hop, et on redescend sur l'autre pied. Ensemble. Je saute les pentes. Je maintiens en pente. On saute. À mon top, on échange. Stop. Petit. Stop. 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 Ici en squat. Je descends tout en bas, position 1. Ok. Quand je réussis, c'est position 2. Ok. Quand je suis là, c'est position 3. Je vais vous dire un chiffre, il faut essayer de suivre, ok? On est en 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1. On passe à l'autre jambe. 2, maintenez. 3, maintenez. 1, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, allez, les genoux on tourne. Je viens toucher le sol devant moi et je remonte en décollant les orteils vers le sol. Là, je me mets sur le côté du pied, sur l'intérieur du pied, orteil vers le ciel. Allez, on vient tourner ici, j'essuie, de l'autre côté.
sol, on souffle, j'avance un petit peu, je fais une belle montagne, et je descends, pompe de chat. On regarde le ciel, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Position fond. Allez, 4 normales. 1, 2, 3, 4. Ici, on va venir descendre et monter le genou en même temps. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Ici, on descend sur tes appuis, loin derrière toi. Et on redescend en fond. 1, 2, 3, 4. On maintient moitié. On souffle. En bas. On souffle. Moitié. En haut. En bas. Moitié. On tient. On tient. En haut. Moitié. En haut. Parfait. On monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Quand je m'appuie sur mes mains, je mobilise un peu mes chevilles. Allez-y, retournez les mains vers vous. Je mobilise les chevilles, les doigts de pied, c'est parti. Bougez, bougez, bougez. Sur le dos des mains, on stabilise. Allez, sur les doigts. Parfait, sur les fesses. Position étoile de mer. On va venir frapper son propre genou en ramenant au rameur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magnifique les gars. Trouvez-vous un partenaire. Allez, un partenaire. Ok, petit intervalle, l'exo 1 30 secondes, l'exo 2 30 secondes et ensuite on fait ça 4 fois pour un total de 4 minutes. Premier exercice, tu vas te mettre là. On se met face à face, on se met tous les deux en garde. Vous attrapez votre front, vous collez vos coudes à votre corps, vous contractez vos abdominaux, vous êtes bien dans vos appuis. Vous allez venir appuyer sur la garde du partenaire pour essayer de le ramener au mur. Vous pressez devant, mais aussi sur les côtés, parce que sinon il va vous échapper. Ok, vas-y, essaye de partir. Voilà, j'essaye, je presse. Si tu veux un moment, tu peux retourner à la situation en pivotant, et c'est toi qui essaies de me pousser vers le mur. Et le but, c'est de plaquer l'autre derrière. Deuxième exercice que vous allez aimer, j'imagine. Mets ta jambe ici sur mon épaule, vas-y. Bon. Essayez de trouver la bonne hauteur, ok? Je monte, je descends, je monte, je descends, je me déplace, je descends, je reste en mouvement. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, avec un partenaire, c'est parti! On est à l'exercice, calme! Allez, on pousse! Voilà. Allez, on déplace les amis, les secondes sortent. Time, jambes sur épaule, c'est parti. Allez, on essaie, on notre partenaire. Je dis non pas, ça bouge. Et on descend droite, et on remonte. On teste le partenaire. Regardez sa tronche, il tient la tronche, c'est bon, ok? Allez. On bouge, on pivote. Prenez le dos, faut que ce soit un bon dos là. Time, on pousse vers le mur, allez, t'entends.
Voilà. Creusez le dos, on ne bouge pas, creusez le dos. Allez, on bouge, on bouge. Poussez au mur, poussez au mur. Allez, on pousse, on pousse. Poussez au mur, cadrez le partenaire, ne laissez pas vous échapper, déplacements latéraux. Cadrons sur les côtés. Très bien, très parfait, allez. Poussez, poussez. Allez, jambes sur l'épaule, jambes sur l'épaule. Allez, t'as du mouvement, on squat, on remonte, on descend, on squat, on remonte, on descend. Faites inter. Allez, on pousse vers le mur, on pousse vers le mur. C'est bien pensé à pivoter pour piéger le partenaire. Voilà. Allez, tac, jambe sur l'épaule, dernier tour, jambe sur l'épaule, c'est parti. Dernier tour. Allez, courage, communiquez, regardez la tête de l'autre. Stabilisez les dos, faut poser le dos, les gars, faut que le dos il soit bien. Allez, impeccable, vous gardez le même partenaire, vas-y, viens Samy. Dernier exercice avant d'aller boire, on va faire un zombie, d'accord? Donc il va y avoir quelqu'un, vas-y, toi tu vas mettre tes deux mains devant toi, les poings fermés pour pas éborgner le partenaire, et il va avancer vers moi, d'abord bêtement, et ensuite il peut essayer de me cadrer pour m'empêcher de sortir du mur, d'accord? Moi j'utilise le zombie comme un support pour pouvoir travailler mes parades, mes esquives, et venir attaquer au corps ou alors à la jambe, d'accord? Ici je suis là, il avance, bam, corps, ici, tête, jambe, etc. Petite particularité, le zombie va avoir le droit de faire quelque chose en plus, envoyer les types, d'accord, de temps en temps. Donc vas-y, les camps zombie, envoie un type, et c'est à moi de gérer, d'accord, pour continuer. Il peut continuer les types s'il veut, voilà, c'est à moi de gérer et je continue, ok, et il fait comme il sent. C'est clair? Allez, un zombie, un peu de en bas, c'est parti. Protégez votre tête, il ne faut pas qu'il touche votre tête. Visez la tête du partenaire avec les poings fermés. Visez la tête du partenaire avec les poings fermés, il faut venir chercher sa tête, les amis. Envoyez les types, testez un peu comment ils réagissent. Voilà. Depuis que vous dans le bras, c'est essayez de cadrer le partenaire, d'accord? On continue au plat, on calme. Voilà. Fermez les poings, cherchez la tête du partenaire, les gars. Les types sortent, les types sortent. Ouais. On change de rôle. Voilà, protégez votre tête à tout moment, il faut toujours que vous ayez quelque chose au contact de la tête. Laissez redresser. Le corps, les jambes.
S'il y a des gens qui ont besoin de matos, vous allez voir de la balle. Je devais combattre le lendemain de la pesée, au final je combattre le surlendemain. Et de faire un sixième de 20 ans, c'est la boxe française. Super photo avec ses bras. Je l'ai vu quand il est arrivé dans son coin, il me regardait. Il était déjà en garde, il était comme ça, moi c'est dans mon coin, j'attendais. Et voilà, après, je n'ai pas trop travaillé quoi en low-kick. Hein. Ouais, parce que comme il était un peu plus grand que moi, et en fait il était souvent sur le côté. Il y a plusieurs fois, il m'a sorti des side kicks un peu karaté. Ça veut dire, moi j'arrivais directement dès que je voyais ça, je décalais, je doublais en low kick. Ouais, c'est ça. Donc là, je me mets à fond, 24 janvier, là, championnat de France de low kick. Et normalement, 17 aussi, j'ai A1. Et le mois d'après, j'ai kickboxing. Là, j'ai fait du 3. Non. Ah ouais, là, tous les matchs, c'est fini, là. Allez, tout le monde debout, on cercle, on cercle. Allez-y, vous connaissez la musique, on se met en garde. On souffle, on essaie de trouver son assise, on piétine. Et là, on commence à boxer sur place, on boxe, tranquillement. On envoie les poings, les pieds, on déploie bien les coudes. Allez, on va commencer à se déplacer. Vous vous déplacez dans cette direction. Allez, les autres vous rejoindront. Allez, par là, on se déplace et on boxe. Commencez à voir un peu ce que vous avez vu, les types. On essaye de passer en dessous de la garde. On vient chercher directement ici aux abdos, le long kick, on envoie un type. Les coups de genoux. Quand je dis gauche, vous montez la parade à gauche. Quand je dis droite, vous montez la parade à droite. Allez, on boxe. Gauche. Ah. Attention, il y a les gens qui arrivent. Droite. Voilà. Gauche. Allez, calme. En position dynamique à très bien.
On va commencer par un premier bloc sur le bas du verre, qui est en fait la structure, c'est-à-dire votre posture, votre garde et vos parades de kick. Okay, le premier exercice, ça va être pour pouvoir travailler notre structure et particulièrement l'équilibre entre le fait d'être rigide et le fait d'être détendu. Okay, parce qu'il faut que vous soyez assez dur pour pouvoir encaisser les impacts de l'adversaire, mais si vous n'avez aucune élasticité, vous n'arriverez pas à rendre. C'est pour ça que vous êtes paralysé quand il y a les impacts qui arrivent. Okay, donc le premier exercice s'appelle le tank contre le sapeur. Okay, on va commencer par le tank, il va venir mettre sa garde, et comme on a vu à l'échauffement, il attrape son front, il va coller les coudes à son corps, il engage les abdominaux et il essaie d'être bien sur ses appuis, d'accord? Ici, il peut quand même monter sa parade, à gauche, à droite, il est disponible, d'accord? Ce tank, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir avancer vers moi, d'accord? Moi, je suis le sapeur. Ce que j'essaie de faire, c'est déstabiliser mon partenaire avec certaines armes, par exemple la garde longue pour le faire reculer la tête, je dis avant. Le type ici pour le faire reculer et aussi le low kick bar pour venir ici. Le low kick bar ici pour pouvoir venir le balayer. C'est pas le même poids. Le pas? C'est pas le même poids. Voilà. Vous avez compris l'idée quoi. Donc vous êtes ici, lui il avance vers vous, j'essaie de le déstabiliser avec la garde longue ou alors j'essaie de le déstabiliser avec mon low kick bar ou alors le type pour qu'il recule et lui il avance vers moi. Ok? Quand j'ai réussi à le déstabiliser, imaginons là j'ai mis ma garde longue et tout, c'est bon, je sens qu'il est un tout petit peu désaxé, j'envoie ma combinaison et je m'éloigne. Et on recommence, ça monte vers moi, hop, il est déstabilisé, j'envoie ma combinaison et j'avance. Il avance vers moi, ah, boum, ici, imaginons, il a été balayé, j'envoie ma combinaison et je recommence, ok? Imaginons. Du coup, le temps, vas-y, mets-toi en position. Au début, il faut rester passif, il avance vers moi, il me cadre et tout. Mais quand il sent que c'est possible pour lui, boum, il envoie une petite riposte. Bam, riposte, voilà. Ici, imaginons celui-là, il riposte, voilà, exactement. Ok? Donc, le tank, le sapeur. Le focus technique ici, pour le tank, bien sûr, c'est d'arriver à être bien structuré, emmagasiner les impacts et pas se laisser briser. Ok? Pour le sapeur, le contraire, c'est de briser la structure du partenaire, essayer de le faire se désaxer un petit peu comme ça pour pouvoir lui envoyer la combinaison. D'accord? Mais dans les deux rôles, votre équilibre entre dureté et élasticité va être challengé. D'accord? Vous devez trouver la bonne balance pour pouvoir rester efficace à toute situation. C'est bon? On répète la consigne une dernière fois. Vous êtes ici, chacun son rôle jusqu'à la fin du round. Vous avez un tank qui est là et qui vient avancer vers vous, qui vous met la pression. Et il y a un sapeur qui essaye de déstabiliser le partenaire, l'envoyer. Et dès que c'est bon, vous envoyez une combinaison, vous sortez. Quand le temps qui sent que c'est bon et qu'il envoie une petite riposte, bam, bam, voilà. Et moi, je vais essayer de continuer à travailler. Bam, 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 je continue. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour le rôle du tank, ouais. Si le sapeur il envoie des tirs, est-ce que le tanker il peut soit décalé ou ouais, il peut décaler. Pas de saisir. Il peut défendre son type, il peut le saisir aussi s'il le souhaite. Après, moi, l'idée c'est plutôt de bien encaisser. D'accord? Donc il faut fermer la garde alors. Ouais, d'autres questions? Allez, c'est parti, 2 par 2, un tank et un sapeur, s'il vous plaît. Comment? Juste si tu veux envoyer des trucs, pas trop de gens parce que je suis blessé ici. Allez doucement en intensité. J'entends les bruits. Non, c'est vrai, c'est une petite patate. J'entends le bruit, ça me plaît pas trop. Tu sens pas? Ah, alors c'est Ça va être normal, il faut que la riposte soit propre, bien exécutée. Alors moi, j'ai beaucoup de tendance à avoir des choses alternées comme ça. Mais les coups, c'est un peu plus loin. Et avec les coups dans le minimum de choses, pour que si ça arrive devant, c'est fermé. Si ça arrive sur les côtés, D'accord?
C'est bien, c'est un bon travail ça. Super, super, voilà, super. Et dès que c'est possible, Dora va envoyer la riposte. Voilà, bien en avançant, c'est génial ça. Super. Bon cadrage. Celui qui met la pression, cadré, partenaire, là, la version 0, c'est-à-dire ce que vous faites. On met la pression, on nous met le temps, on met la pression, on met l'enlever au mur. Vous voulez l'emmener au mur, les amis. Regardez au mur et emmenez-le au mur. Allez, tapez. Tête scorpiée, tête scorpiée. Il ne faut pas qu'il soit bien dans son équilibre, d'accord? Parfait, parfait. Voilà, c'est ça, il a tout le temps. Ça, voilà, c'est ça, c'est ça, voilà. Allez, pressurisez vers le mur. Vous savez où est le mur, on va au mur. Gardez votre structure, ne vous laissez pas balancer dans tous les sens. Baptiste, rentre le menton. C'est pas mon sol, c'est qu'elle rentre le menton. Voilà, c'est moi. C'est bien, c'est bien. La pression, voilà, voilà. On va au mur, les amis. Sapez, sapez. Voilà, et on ricote, se déconcentre, c'est bon, on a une bonne ricote. Voilà, efficace. C'est bien, super, Dora, bon travail, super. Allez, bravo les amis, on fait en faire. Allez, vous savez ce qu'il faut faire, en garde. En garde. Allez, on boxe sur place, on essaye de se remuer, on essaie que l'on vient de faire. Parfois on met le temps, parfois on est le sapeur, on visualise l'adversaire, les coups qui arrivent. Clac, clac, et on envoie, ok? Allez, quand je vais bien gauche, vous envoyez la parade à gauche, vous reposez 1, 2, 3. Et on revient en sécurité et pareil de l'autre côté. On boxe, on boxe. C'est bien. Droite. Voilà, et tout de suite on avance. Gauche. Et tout de suite on avance. Et on revient en sécurité, on protège. Droite. Ça. Ok, parfait, j'ai déjà des discussions. Très bien, on va passer à l'exercice suivant. Ça va faire point, pied, saut. Donc là, on va travailler comment justement garder sa structure après avoir été déséquilibré. Pour ce faire, on va se mettre deux par deux et chacun va attaquer à tour de rôle. D'accord? Donc c'est de à toi à moi. Ok? Comment vous attaquez? Vous envoyez une petite combinaison de 2-3 coups, mais toujours en mélangeant point, pied, point. 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais du moment qu'il y a du point et du pied, moi ça me va. Ok? Donc là, ce qui va se passer, c'est que entre chaque combinaison, vous allez sauter un pied joint et reposer. Donc comment ça va faire? On va sauter en même temps. Vas-y. J'attaque. 1, 2, 3, on ressaute. Tu attaques. 1, 2, 3, on ressaute. 1, 2, 3, on ressaute. Tu attaques. Ok. Donc là, le focus technique, bien sûr, ça va être la fatigue. Déjà, vous allez être très fatigué par l'exercice et rapidement, il va falloir trouver des ressources pour continuer à contracter vos fibres explosives, même si vous êtes fatigué. Et ça, c'est beaucoup dans la détente. Il faut se trouver détendu, pas être contracté tout le temps pour générer de la force, même quand on est fatigué. Premier focus, ok? Donc restez concentré jusqu'à la fin. Deuxième focus, ça va être que quand vous allez retomber, vous n'allez pas être dans votre posture normale. Donc il y a des micro-mouvements à faire pour se réajuster, retrouver sa balance et envoyer. Ok? Donc concentrez-vous sur ça pour essayer d'être disponible plus vite que le partenaire sur l'action, que ce soit pour la défense ou pour l'attaque.
Ok? Allez, on répète la consigne dernière fois, vous êtes 2 par 2. On va attaquer à tour de rôle, point pied point. On saute ensemble. Une, j'attaque. Bam, 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 on saute. Tu attaques. On saute. Et on continue comme ça, et on saute et on continue. C'est bon pour tout le monde? Allez, quand c'est un partenaire, vous y êtes pour 4 minutes. Allez. On saute à pieds joints à la poitrine, les gars. Sautez à pieds joints à la poitrine. Poitrine. Sautez pieds joints à la poitrine. Pieds joints à la Allez, courage, on la parade technique là. Allez, on reste concentré, je sais que c'est fatigant, on se met en garde. Soufflez, récupérez, d'accord? Vous êtes dans votre garde là, actuellement, vous êtes en sécurité. Vous repoussez les partenaires, on repousse l'adversaire, on ne veut pas qu'il approche. Les chiffres, le javelot, le balayage, on essaye de pas faire en sorte qu'il n'approche pas. Comme ça, on récupère son énergie, d'accord? Mais bon, là il arrive, on commence à boxer normalement, on botte. On essaie de rectifier à chaque fois sa position. Droite. Voilà, et après on revient à sa position. Gauche. 3, 2, 3, 4, on revient à sa position en sécurité. Droite. Allez, on boxe, on maintient l'adversaire à distance, on ne pas qu'il approche. Je pique. Allez, ça, impeccable, c'est bien Mathis. Allez, on va finir ce bloc avec un petit exercice de clé, d'accord, pour travailler un petit peu nos pieds. Donc là, on va se mettre 2 par 2 et on va commencer en position 50-50, ça veut dire que je suis face à lui, on est en miroir, il me met une main sur la nuque, je mets une main sur la nuque et après on vient enrouler autour du bras opposé. Ok, donc là je suis en position 50-50. À partir d'ici, moi tout ce que je veux pour l'instant, c'est qu'on apprenne à passer nos pieds, d'accord? Donc j'essaye de mettre mes mains, de préférence à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur de ses bras, d'accord? En passant comme ça. Ici, n'importe quoi peut faire prise, d'accord? Je peux attraper ici au niveau de la nuque, attraper au niveau des coudes, enrouler ici, les aisselles, par-dessus, comme ça, tout peut faire prise, d'accord? Mais ce qui est important, c'est qu'au moment où vous mettez la prise, premier objectif, il ne peut pas vous mettre de coup de coude. Donc soit parce que vous contrôlez le coude directement, soit que vous êtes dans une position où le visage il est caché, d'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez le contrôle sur le partenaire, quel qu'il soit, d'accord, vous mettez le poids et c'est vous qui contrôlez la direction dans laquelle il va, d'accord? Clac, 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 ok?
Donc là, pour pouvoir bosser ça, moi, tout ce que je fais pour l'instant, c'est qu'on arrive à poser un contrôle et à mettre en place un déplacement. Avant, arrière, ou alors ici, je viens mettre là le petit pivot. D'accord? Intensité 10%, pour pas jouer au boa constrictor, on laisse l'autre travailler et passer ses contrôles tranquillement. On joue, d'accord, place, je mobilise, je laisse passer ses mains, je mobilise, hop, hop, etc., etc. Ok? Restez bien redressés et quand vous êtes fatigué, vous pouvez rester un peu plus proche, vous comptez jusqu'à 3, l'arbitre vous sépare. Ok? C'est parti, 2 par 2, trouvez quelqu'un de votre gabarit. Ouais, la Liga, c'est plus simple. Tu veux travailler? On travaille tous les deux, je crois. Bien redressé, restez bien droit parce que là c'est ici de passer sur la tête. Restez bien redressé les amis, d'accord? Restez vraiment restez droit, tiers, un sur partenaire pour faire ne vous mettez pas tous les côtés, soyez pas et redressez, pas se redresser. Moi, si je me mets droit, je vais faire n'importe quel. Non, pas du tout, c'est ma propre sécurité. Allez, très bon travail On a le droit d'aller voir, deuxième fois. Allez, c'est bien les gars, on fait en cercle. Et vous savez, on se met en garde, on respire. On commence à imaginer son adversaire, on le maintient à distance, on boxe, on maintient à distance, on boxe. Allez, on va se déplacer dans cette direction, on va se déplacer dans cette direction, allez, voilà. Boxez en vous déplaçant, boxez en vous déplaçant. On rentre le menton et on sera plus haut que sa tête. D'accord? Comme ça, on est sûr. En même temps, on est très grand. C'est de passer un peu plus haut. Comme ça, on s'assure que si on tombe sur quelqu'un plus grand, ça marche quand même. Allez, bossez votre structure, votre équilibre. D'accord? C'est ça qui va compter là. Alors, je vais vous dire gauche droite et aussi je vais vous dire saut. Saut. 1, 2, 3. Ok? Allez, parti. On y va, on boxe, on boxe. Saut. Voilà. Et on regarde sa position en sécurité, on contrôle. Gauche. Voilà. Droite. Bien, en sécurité, boxer, tête, corps, genoux, souffle, j'arrive en glisse, varier, imaginez le partenaire. Modifiant, je pars, saut. 1, 2, 3.
Parfait. Ça, c'est bien. Ok, donc là on va passer à un deuxième bloc sur le thème de la semaine qui était type et défense de type. D'accord? Donc sur le premier exercice très simple, on va juste apprendre à bien mettre ses types et à bien les défendre. Ok? On va se mettre au 2 par 2 et là vous allez attaquer chacun à tour de rôle. Ok? Donc à toi, à moi. Ici, au niveau des attaques qui sont permises, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre type. Clac, ici avec la jambe avant ou clac avec la jambe arrière, c'est vous qui voyez. Et vous avez aussi le droit au middle pour pouvoir positionner le partenaire, d'accord? Donc là, middle ou alors type, d'accord? Middle ou alors type, d'accord? Tout simplement. Ici, la personne qui vient défendre, donc ça va être moi. Toi, tu vas m'envoyer un type, vas-y. Première possibilité, pardon, j'ai mal. Ici, première possibilité, je vais venir l'attraper, donc je vais simplement pincer avec une main en dessous, en tout cas le bras, enfin, vous mettez quelque chose en dessous, vous mettez quelque chose au-dessus, et très important, vous vous reculez en même temps pour créer de la distance. Parce que même si là il est loin, s'il décide de replier la jambe et d'arriver avec un coup de poing ou un coup de coude, ça va être dévastateur, ok? Donc vous êtes là, vous prenez un petit peu de distance, et quand vous avez ça, vous jetez, ok? Pour l'instant, je veux juste que tout s'arrête là. Deuxième défense aussi, vas-y, envoie ton type. Je suis là, je viens pousser en essuie-glace et je m'éloigne. D'accord? Quand vous venez de pousser, moi je préfère faire comme ça. D'accord? Après, il y a des gens qui font comme ça aussi, c'est possible, mais c'est vous qui voyez. Cependant, quand vous le faites, je vous conseille de faire de l'extérieur du pied vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, vous vous retrouvez sur le côté du partenaire à l'extérieur. Ok? Alors que si vous le faites dans le sens, il est là, vous avez jeté la jambe là, vous vous retrouvez face en fait à sa main arrière et à sa jambe arrière. Ok? Donc c'est plus logique quand vous avez là, pas vous poussez sur le côté, comme ça vous êtes là. C'est très important quand vous êtes là, créer de la distance et envoyer un bon coup vraiment énergétique parce que le type il arrive vite et fort. Si vous ne mettez pas de force à l'intérieur, vous n'arriverez pas à le délire. D'accord? Donc je répète les deux défenses, il arrive ici, il peut attraper, je prends un petit peu de mesure et hop, j'envoie. Deuxième possibilité, il envoie, je pousse et j'envoie. Ok? Le focus technique pour la personne qui attaque. Ici, pour le type, en gros, toujours pareil, vous armez, le genou le plus haut possible, vous visez le plus haut possible pour que ça ne tombe pas trop bas, d'accord? Et vous déployez avant du pied sur le ventre du partenaire et on actionne les deux jambes en même temps. Bam! La vraie règle, c'est de ne pas se basculer trop en arrière parce que vous n'aurez pas de puissance. Par contre, vous ne mettez pas trop devant non plus parce que si vous tombez comme une grosse patate comme ça et que lui il revient, ça va être un peu compliqué. Vous êtes un peu entre les deux. Je suis là, hop, j'actionne et je reviens. Ok? Ici, si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez aussi déployer en même temps que vous montez la jambe. C'est vous qui voyez comment le timing est mieux pour vous. Ok? Je monte, j'envoie, ou alors en même temps, diagonale, bam, je viens me toucher. Ok? Et ensuite la personne qui est à côté, boum, je défends. Si par contre c'est le middle qui arrive, vas-y envoie le middle, je monte la parade de kick, ok? Soit j'encaisse, soit je monte la parade de kick. Ah, pas de saisie sur le Pas de saisie pour le middle, pour l'instant je vais vous travailler votre équilibre et vous soyez capable de monter les parades de kick. On va dire que s'il y a trop de kicks qui sont reçus, on va rajouter des scrolls. Ok? Donc faites attention s'il vous plaît à monter vos parades de kick au bon moment. Montez vos parades, moi je suis fatigué. Ok, donc allez, je répète la consigne une dernière fois, chacun attaque à tour de rôle, hop, un type, ensuite c'est à moi d'attaquer, je peux envoyer un type ou alors je peux envoyer un middle, on va plutôt ta parade. Hop, après c'est à toi, middle ou type, c'est toi qui choisis, bam, middle, et on continue comme ça. Bam, bam, etc. etc. À toi, à moi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Des questions? Allez, c'est parti, 2 par 2. Allez, vas-y. À moi. Pas de même longueur en fait. Vas-y, bouge pas.
La jambe arrière. Toujours à la toujours à l'intérieur. Ouais, dommage. Ouais, c'est bien ça. Ah, parade de qui c'est bien ça, parade de militaire. Là, Ouais, c'est bien. toi tu m'envoies. Ah oui. Allez, sans battant, à toi, moi. D'accord, chacun ou deux chacun? Chacun. Ok, vas-y. peux aussi défendre les deux. C'est plus dangereux pour tout le monde, Maintenant, on va faire le même partenariat, le même exercice, mais si le middle touche sans avoir été paré, je descends en scroll et je remonte. Ok? Oui. S'il touche la garde, c'est touché. Le point, il est touché. D'accord? En Muay Thai, c'est très simple. Si vous avez pris ici, c'est pareil que quasiment si vous l'aviez pris ici. Ok? Donc, c'est le but, c'est de pouvoir monter sa parade de kick. C'est du Muay Thai. Voilà. Allez, chacun son tour. Allez, commence. Tout le monde a parlé. J'aime bien. On va être sur les comptes, on peut déjà les faire. Là, en fait, tu peux m'envoyer ça. Ouais, c'est bien. Tout de suite, on revient sur la parade. Voilà, c'est ça. Et t'as monté la parade, Allez, gentil. Merci. Alors, bon boulot. Allez, en garde, on respire, on récupère, on commence à bosser sur place. On bosse sur place et on réfléchit à ce que l'on vient de voir. Le tic, bam, je peux le mettre comme ça, je peux le mettre en plus direct, c'est moi qui vois comment je fais. Je pense mon tic, je vois mon middle. Je vois le tic qui arrive, je le repousse tout de suite vers le côté. Visualiser, d'accord? Tic, défense de tic, défense de tic. C'est bien les gars, c'est bien. Droite.
Donc là, on enchaîne sur un autre exercice pour pouvoir travailler le type et essayer d'apporter un petit peu plus de subtilité dans ce jeu-là. D'accord? Donc là, on va se mettre 2 par 2 et chacun va avoir son rôle, l'attaquant, le défenseur. Vous gardez vos rôles jusqu'à la fin du round. Ok? L'attaquant, il fait quoi? Bah, il fait ses types. D'accord? Donc là, je suis là. Je peux envoyer mon type avant, je peux envoyer mon type arrière, c'est moi qui vois. Ok? Maintenant, on peut aussi prendre une autre route qui est de feinter, de mettre le type. Et à partir de cette fin, je sais ce que je veux, je peux envoyer un coup de poing, je peux envoyer un middle si je veux, je peux envoyer ici, hop, une petite défense et approcher pour pouvoir envoyer le plus, c'est moi qui vois, d'accord? Mais l'idée c'est que j'ai levé ma jambe, je ne finis pas mon type, j'utilise simplement le lever de la jambe comme une fente pour pouvoir amorcer autre chose. Si vous êtes là, que vous avez réussi la feinte, que vous avez réussi à faire contact, vous pouvez continuer avec une combinaison avant de sortir tranquillement, d'accord? Mais globalement c'est ça, c'est soit un type pour de vrai, soit c'est une feinte de type et vous enchaînez vers quelque chose, ok? C'est vous qui voyez. Celui qui défend en face, ok? Il va utiliser les choses qu'on a vues, ok? Donc là j'envoie mon type, elle le part, ok? Et immédiatement elle riposte. Voilà, c'est ça. J'envoie mon type, elle va l'attraper, tac, elle le balance et immédiatement elle riposte. Excellent. Et elle va rajouter un autre petit truc en plus, c'est qu'elle va commencer à se déplacer sur les côtés. Elle va essayer de passer tout le round à se déplacer sur les côtés des placements latéraux. Voilà, puis t'arrêtes pas et tout. Et moi, forcément, ce sera beaucoup plus difficile d'envoyer mon type, d'accord? On continue à se déplacer. Alors, bien sûr, si vous êtes fatigué, des fois, vous restez un peu sur place pour récupérer. Mais globalement, vous envoyez vos déplacements latéraux au maximum pour pouvoir faire ça. Ok? On va rajouter un petit geste pour les gens plus expérimentés. Imaginons la personne, c'est toi qui peux feinter ton type. Voilà. Elle prend son type, elle est là, elle envoie son type, voilà, vous ne savez pas trop si elle l'envoie ou elle l'envoie pas. Vous en avez un petit peu marre qu'elle feinte tout le temps son type. Vous allez pousser comme ça, vous rapprocher comme si vous vouliez arriver de dos et ciseauter comme ça pour l'envoyer vers l'arrière. En fait, ça marche dans les deux côtés. C'est-à-dire, par exemple, si je fais mon type avant, elle met le genou vers l'avant, vas-y, elle met le genou devant comme ça. Vous voyez qu'elle est sur une jambe et qu'elle n'arrête pas de le feinter, vous commencez à être un peu fatigué de ça. Vous décidez de directement reach, pousser légèrement le genou, vous vous retrouvez dos à dos avec l'adversaire comme si vous vouliez le ceinturer, mais là au lieu de le ceinturer, vous allez simplement mettre en opposition, venir ciseauter et pousser vers l'arrière. Bon, c'est un geste un peu technique. Vous n'allez pas toujours arriver à le faire, mais c'est plutôt drôle parce que si vous arrivez vraiment à le faire, vous vous retrouvez derrière, vous attrapez, vous l'envoyez partir de cette façon-là. Bien sûr, comme on n'est pas beaucoup nombreux là, on peut le faire, ok? Et vous tombez en sécurité, vous vous laissez faire, ok? C'est bon pour tout le monde? Le focus technique, ici, d'accord? Comme on a dit, pour celui qui est l'attaquant, c'est de varier type et feinte de type, d'accord? Pour qu'il ne sache pas ce qui va se passer. Pour celui qui défend, c'est de se déplacer. Il se déplace, ça va faire les 3/4 du travail pour vous, pour que le type ne fonctionne pas, ok? Et même là, en position défenseur, là, vu que le type l'a décalé derrière, on peut balayer direct. Elle peut balayer direct aussi après, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Juste un truc là, c'est de ne pas taper dans le dos, parce que c'est interdit. C'est interdit, oui, tout à fait. Et derrière la Mais dépoussée. globalement, vous voyez, s'il ne tourne pas complètement le dos, vous pouvez quand même envoyer ici devant, petit middle, ou voilà. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, on va faire une dernière fois la consigne, on est 2 par 2, un attaquant, un défenseur. L'attaquant, il est là, il envoie ses types, ses feintes de type. Voilà, et dès que le défenseur il a réussi à défendre, il envoie une combinaison. Moi, si je suis là et que j'ai réussi à faire contact, j'envoie ma combinaison et je continue. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, 2 par 2, c'est parti. Un attaquant, un défenseur. On s'invite, on s'invite. Alors là, j'ai vraiment envoyé mon coup. Là, c'est j'envoie ma force. On rend la force. Déplacez-vous sur les côtés, les gars. Le but, c'est de se déplacer latéralement. Tu peux taper tout ce qui part bien en fait. Il y a quelqu'un qui attaque.
Quand tu fais ça bien, tape-moi, vas-y. On va mettre deux types, les gars. D'accord, n'ayez pas peur d'être défendus. C'est un exercice. Tu vois la place arriver, tu pars là. Tu pars. Quand tu me fais ça, tu vas tu vas tenir le dos en vrai. J'ai dit, puis voilà, attends, on voit. Allez, courage, un petit dernier exercice en play avant d'aller voir. Allez, on garde, on garde. On récupère. On est fier, on montre pas qu'on est fatigué. On bosse sur place, on imagine le partenaire. Travaillez ce que vous venez de voir, d'accord, les types, les forces de type, comment faire pour pouvoir balayer le type ou alors l'attraper, voire même venir pour pouvoir soulever le partenaire. Voilà, le type doit monter haut, il doit être fort, on se concentre vers l'arrière. Allez, on se déplace dans cette direction, on se déplace par là, déplacez-vous. Imaginez que là, vous vous déplacez sur le côté pour éviter le type. Le type, il arrête, vous voulez l'éviter. Voilà. Allez, droite.